Non, 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 pardon. Je te montre les images. Donc, quand tu te mets devant elle, là, je peux voir les images. Mais ça, c'est une joie de la revoir toujours, qui est exprimée ici ce matin par tous ceux pour qui elle compte, toutes celles pour qui elle compte. Voilà. Voilà, beaucoup de femmes se sont mobilisées, ça se comprend. Mais c'est toute la détermination et l'amour qu'elle porte pour Madame la Première Dame qui se traduit par leur nombre impressionnant. Brenda, Brenda.
Voilà, Allô.
On a déménagé, mis tes affaires. Je te dis, je comprends pas. Tout ça. Bien. Mesdames, Messieurs, Mademoiselles, bonjour et bonjour encore. Et merci pour cette folle ambiance que vous avez entretenue tout à l'heure au domicile de Madame la Première Dame. Ambiance qui se justifie en raison de l'amour et la considération que nous tous nous portons pour cette dame qui a effectué un voyage depuis le 15 octobre au RDC pour n'en revenir que le 23, aujourd'hui samedi 23. Nous sommes très heureux de la recevoir et c'est d'ailleurs ce qui justifie la grande mobilisation de ce matin. Alors tout à l'heure, elle va faire son entrée ici. On va encore l'accueillir avec beaucoup de joie et de considération. Et ensuite, on va dérouler le programme qui a été établi pour cette sympathique cérémonie. Mais en attendant, nous avons aussi la présence de beaucoup d'artistes, mais surtout la présence de beaucoup de femmes qui se justifient par leur mobilisation, leur amour pour Madame la Première Dame. Et ces dames que je voudrais qu'on applaudisse très très fort ce matin pour leur grande mobilisation, voilà, sont dirigées en tête de proue par Madame Crédit, présidente du mouvement des femmes, de la génération des femmes capables. Merci beaucoup de rectifier. Le mouvement des générations capables. Merci. Alors donc, on va sur Madame Crédit. Est-ce qu'elle est là? Elle est là, je voudrais la voir s'il vous plaît. Elle n'est pas là. Alors, okay. Voilà, j'insiste parce qu'elle va prendre la parole dans le conducteur aussi. Voilà. Alors la fanfare, vous avez la musique, la console pour un peu de musique, le temps d'aérer un peu. Les reproches ne doivent pas être pour toi un moyen de découragement. La nation a chaud, oui, mais tel un poulet, on ne voit pas sa sueur. Il s'est dit beau, Gina, ta nation flore, oui, mais tel un poisson dans l'eau, on ne voit pas ses larmes. Les frères voisins sont morts les premiers jours. Il ne reste que toi, Nato, Moïna, Wédou, Nam, Babadou, c'est Tito. La victoire vient de Dieu. Alors, confie-toi à Dieu, ma Babadou, Moïna, Wédou, Nato, c'est Tito.
Elle arrive. Elle arrive. Allô. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons nous apprêter à accueillir Madame la Première Dame, donc nous allons demander avec politesse et gentillesse de bien vouloir vous lever pour accueillir Madame la Première Dame ici dans l'enceinte du deuxième pavillon de son domicile. On accueille Madame Simone Yves Babo avec des applaudissements s'il vous plaît. On accueille Madame la Première Dame, Madame Simone Yves Babo s'il vous plaît. Madame Simone Yves Babo s'il vous plaît. Madame Simone Yves Babo s'il vous plaît. Son Excellence Madame la Première Dame s'il vous plaît. Et son Excellence Madame la Première Dame Simone Yves Babo. Dame d'engagement. Je te vends te rechercher. Tous ceux qui t'ont humilié vont te respecter. Tous ceux qui t'ont enterré vont te péter. Oui, tu as la grâce de Dieu sur toi. Élevé, élevé, tu seras élevé. Quel que soit ce qu'ils vont faire pour te rabaisser, c'est zéro. Élevé, toi, tu seras élevé. On est tellement gonflé, on est tellement prêt à accueillir maintenant la Première Dame que si tout le monde a l'occasion, elle ne va même pas parler. Voilà, pardon. Voilà. Mesdames et messieurs,
Merci beaucoup. Merci pour cette détermination. Merci de comprendre que ce matin, nous sommes là pour accueillir Madame la Première Dame, mais qui est une femme de la République, qui est une républicaine. Et tout ce que nous allons faire, nous devons le mettre sous le joug de la République. C'est pour ça, mesdames et messieurs, je voudrais vous demander ce matin de vous lever pour qu'ensemble nous saluons l'hymne national. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce acte de civisme et de considération des symboles de l'État de Côte d'Ivoire. Messieurs les ministres, honorables députés, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les membres du cabinet de la Première Dame, mesdames et messieurs les responsables du mouvement des générations capables, Madame la Première Dame s'est absentée sur l'invitation d'une fondation, en l'occurrence la fondation Olangui Osho, pour se rendre en République démocratique du Congo, en abrégé RDC. Pendant plus d'une semaine, beaucoup de choses sont passées derrière elle dans ce pays, mais des voix plus autorisées lui en donnant les nouvelles. Mais nous sommes heureux ce matin de la recevoir, parce que la Côte d'Ivoire en RDC, ce n'est pas la porte d'à côté. Et quand vous êtes avec une dame, une première dame, et qu'on l'invite dans ce pays qui est 10 fois plus grand que la Côte d'Ivoire, nous pensons que gloire lui est donnée, honneur lui est fait, et elle mérite. Applaudissez-la s'il vous plaît. Alors, elle, dans son fonctionnement, elle a des collaborateurs. Et son directeur de cabinet, M. Akpa Korentin, viendra tout à l'heure pour lui donner les nouvelles de la Côte d'Ivoire. Et ensuite, un artiste interviendra pour donner un peu faire monter un peu le mercure. En l'occurrence, l'artiste Zimé. Il interviendra avant le 10 cap, s'il vous plaît. Et donc après le 10 cap, il y a un autre artiste qui va intervenir. Et après cet artiste, viendra l'intervention de Mme Crédit, présidente du mouvement des femmes et des générations capables. Et après donc cette intervention, un autre artiste interviendra. Et enfin, Madame la Première Dame, qui vient d'un long voyage, a certainement beaucoup de choses à nous dire. Et donc prendra la parole pour, dans son franc-parler, s'adresser à vous comme d'habitude. Je voudrais, mesdames et messieurs, vous demander de voir M. Akpa Korentin, qui va donc venir donner les nouvelles d'ordre général à Madame la Première Dame.
Merci, merci monsieur. L'artiste. Ensemble technique. C'est un beau gift. L'artiste Zimmer, s'il vous plaît. Voilà. Hommage à Simone Gbagbo. Hommage à maman Simone Délibé Gbagbo, première dame de Côte d'Ivoire. Ton heure de gloire a sonné. Maman Antoinette Méo a fait. Une pièce de monnaie a toujours deux faces. Dans un temps, il y a plusieurs saisons. Même dans la jeunesse, quand Dieu créa le monde, il y eut un soir et il y eut un matin. Ton soir est passé, ton jour s'est levé. Ton soir est passé, ton jour va briller. Ton soir est passé, oh, ton jour s'est levé. Maman, ton soir est passé, ton jour va briller. Ah, ton soir est passé, ton jour s'est levé. Ton soir est passé, ton jour va briller. Ah, ton soir est passé, oh, ton jour s'est levé. Ton soir est passé, ton jour va briller. Président Laurent Gbagbo, de la première heure, merci à toi. Cher peuple ivoirien, temps est arrivé pour savourer la victoire. Restons debout. Ils ont pensé qu'ils t'avaient enterré. À leur grande surprise, ils t'ont élevé. Ils ont pensé qu'ils t'avaient brisé. Oh. À leur grande surprise, ils t'ont solidifié. Job a fourni des douleurs atroces, ils l'ont élevé. Jacob, poursuivi par son frère, a été conduit à la porte du ciel. Joseph a fourni le trou, l'esclavage et la prison. Ses frères pensaient qu'il avait enterré, mais c'est lui Joseph qui allait écrire leur histoire. Le Seigneur Jésus lui est tué et enterré, aujourd'hui plus vivant que pour toute l'éternité. Comme quoi, tout héros a connu une page sombre de son histoire. Et toi, maman, tu n'as pas échappé à la règle. Mais un jour nouveau s'est levé pour toi. Et ton soleil va briller. Allez, tout le monde, au soleil, vous célébrez notre maman. Maman Simone Gbagbo. Maman, vous êtes sauvé. Proche collaboratrice de madame. Voici la prospérité. On y va tous. Allez, prospère, 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 allez, prospère, prospère, prospérité, prospère, obligé. Merci à l'artiste Zémé qui a réussi à faire danser maintenant la première dame. Bravo à toi. Merci pour les propos. Alors nous allons maintenant accueillir monsieur le directeur du cabinet, madame la première dame, monsieur Akbar Corentin, s'il vous plaît. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Madame la première dame, vous nous avez manqué. Et nous bénissons le nom de l'Éternel, notre Dieu,
qui a veillé sur votre départ, votre séjour et votre arrivée. Comme vous le voyez à la chaleur de l'accueil et à l'expression de nos visages, nous sommes vraiment contents de vous revoir parmi nous. Et je voudrais demander à chacun d'entre nous de dire bonne arrivée à madame dans sa langue maternelle. Akpa o, akpa, akpa. À tous les membres de la délégation, akpa ro, akpa ro. Merci. Madame la Première Dame. Permettez-moi de vous donner les nouvelles d'ici avant que vous nous donniez les vôtres. Comme on dit ici, même s'il y a des difficultés, on dit toujours les nouvelles sont bonnes. Dieu fait grâce. Au niveau de votre famille, votre parent, M. Duka Anzeni, influent membre des Adjekepoué, a été mis en terre hier, vendredi 22 novembre 2021. Nous savons bien que vous étiez l'un et l'autre très attachés. Et c'est pour cette raison que tous ici réunis, par ma voix, nous vous disons Yako, pour ce deuil qui vous frappe. Que l'Éternel vous console, que l'Éternel vous soutienne. Au niveau de la nation, Abidjan s'est réveillé hier sous les eaux. Il en a été de même dans plusieurs villes du pays, notamment à Zopé et Grand Laou. Il y a eu des inondations, des éboulements de terrain. Et malheureusement, on déplore 4 morts à Tékoubé, un mort à Grand Laou qui a été frappé par la foudre. Et puis à Yopougon, 2 écoliers qui partaient à l'école ont été emportés par les eaux. La journée d'hier a été difficile pour le pays. Sur le plan de l'action gouvernementale, bon, évidemment là, il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Le gouvernement continue de se gargariser avec ses données macroéconomiques et il s'échine à continuer de nous bercer avec les annonces de chiffres mirobolants pour corroborer la pseudo-bonne santé de l'économie. Ceux qui veulent les croire, les croient. Mais nous, la majorité, nous continuons de soupirer après le bien-être qui nous a été promis depuis plus d'une décennie. Autre fait marquant, c'est qu'à la faveur du communiqué du Conseil de ministres du mercredi 20 octobre 2021, le porte-parole du gouvernement s'est méthodiquement attelé à casser en petits morceaux les petites brindilles de balais qui constituaient jusqu'alors les minces piliers porteurs du processus de réconciliation qu'il peine à mettre en œuvre. Ceux qui se vantent de construire des ponts et des routes peinent toujours à construire des ponts entre les cœurs des habitants de ce pays. Sur le plan sécuritaire, le 19 octobre dernier, notre pays a subi sa 7e attaque terroriste perpétrée par de présumés djihadistes contre un poste d'observation tenu par des gendarmes et des militaires déployés à Téni. L'attaque aurait fait un mort du côté du camp ennemi et un blessé du côté de la gendarmerie. Pour rappel, pendant que vous étiez encore en prison, la première attaque djihadiste a eu lieu en mars 2016 à Grand Bassam et on avait enregistré 19 morts. Ensuite, il y a eu une deuxième attaque dans la nuit du 10 au 11 juin 2020 à Kafalo, où il y a eu 14
Kafolo, 14 Ivoiriens tués. Le 29 mars 2021, il y a eu une troisième attaque djihadiste contre des positions de l'armée, toujours à Kafolo et Kolobougou, dans le département de Téini. Là, on avait enregistré 3 morts. Le 21 avril 2021, il y a eu une quatrième attaque contre le camp militaire de Ndotré. Le 7 juin 2021, il y a eu la 5e attaque attribuée à des djihadistes à Toubor, à quelques kilomètres de la frontière burkinabé. Là, on avait perdu un soldat ivoirien. Et puis le 12 juin 2021, il y a eu la 6e attaque djihadiste sous la forme d'un attentat dans la région de Téini. Là, ça a été l'explosion du véhicule des militaires qui a roulé sur un engin explosif et on avait enregistré 3 soldats. Donc, comme vous le constatez, notre pays est toujours en proie aux attaques terroristes et la zone de Téini, qui est frontière au Burkina, est très convoitée par des groupes djihadistes qui tentent d'y établir un camp de combattants, car Téini est une zone de 3 frontières. Sur le plan économique, madame, il y a eu une mauvaise nouvelle en votre absence. C'est que le magasin Chip Shop, le célèbre supermarché de la Riviera 3, a été ravagé par un grave incendie qui s'est déclenché le samedi 16 octobre après-midi. Et les sapeurs-pompiers n'ont réussi à maîtriser l'incendie que le dimanche 17 octobre. Au-delà des dégâts matériels importants, il faut signaler que ce sont des centaines d'employés qui ont perdu leur emploi. Et partant, des familles entières qui sont brutalement précipitées dans l'incertitude du lendemain. C'est triste. La bonne nouvelle au plan économique, elle nous vient du secteur du mobile money. Qui l'y crut? Wave ou le pingouin, dernier né des opérateurs de ce secteur, a réussi à faire plier les géants Orange, MTN et Move. Ces derniers ont fini par baisser les taux des frais prélevés sur les transactions de monnaie électronique. C'est un fait qui peut paraître anodin, mais quand on sait qu'il y a en Côte d'Ivoire plus de 20 780 000 abonnés au mobile money, donc un taux de pénétration de 76,9%, quand on sait aussi que les recettes trimestrielles qui sont minorées parce que le géant Orange refuse de donner tous ces chiffres, malgré ça, on a des recettes trimestrielles qui correspondent à plus de 12 857 millions de francs CFA sur les transactions Orange Money. La baisse donc des prélèvements effectués par ces opérateurs aura un effet en termes d'économie d'échelle. C'est vrai, on ne va pas sentir ça dans nos poches, on va sentir un peu quand même. Mais quand on prend au plan national, ça fait de grosses économies pour les populations ivoiriennes. Madame, sur le plan politique, 2 événements majeurs ont meublé l'actualité politique de l'opposition. Premièrement, dans le cadre de la commémoration de ses 75 ans d'existence, le PDCI a organisé un colloque à l'issue duquel les participants ont estimé que M. Henri Konan Bédié est le seul digne héritier de Feu Félix Houphouët-Boigny. Il est le seul disciple authentique et véritable du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. C'est simple, mais c'est profond. Le deuxième fait majeur, c'est que le congrès constitutif du nouveau parti de Laurent Gbagbo, comme on l'appelait, s'est tenu du 16 au 17 novembre 2021 au Sofitel Hôtel Ivoire, juste à côté.
17 octobre. Je suis né en novembre, donc vous comprenez, mon anniversaire approche, donc je commence à... Le 30 novembre, je vais vous donner le numéro de mon Move Money. Il est wave. Merci. Ok. Donc 16 au 17 octobre 2021 au Sofitel. Le nouveau parti se nomme PPACI, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. M. Laurent Gbagbo a été porté à la tête du parti par acclamation. Et Mme Ago Marthe, quant à elle, préside le nouveau comité central de 61 membres. Contrôle, c'est écrit contrôle et j'ai lu central. En dehors de ces deux personnalités, aucun autre responsable n'est pour l'heure connu. Madame, malheureusement, 3 congressistes venus de l'ex-fédération Ouagadougou Bayota ont trouvé la mort dans un accident de la circulation sur leur chemin de retour. Voulant éviter un tricycle au niveau de Tia-Salé, le convoi est entré en collision avec un gros camion. Un des faits marquants de ce congrès a indéniablement été votre absence. Un journal de la place a titré, et je cite, « L'homme de Simone Gbagbo a plané ». Et ce n'est pas M. Marc Perelman, journaliste à France 24, qui nous dira le contraire, puisque lui-même, il a posé la question sur le sujet. Madame, votre absence a été différemment ressentie et interprétée. Certains, comme d'habitude, se sont autorisés à vous critiquer, à vous insulter, à vous traiter de tous les noms d'oiseaux, mettant encore une fois à nu la petitesse d'esprit qui caractérise plusieurs militants mal formés. Il faut casser du Simone. Il faut vilipender Mme Simone Gbagbo pour se faire aduler, pour acquérir des galons, pour s'attirer les faveurs, les bonnes grâces d'eux. 3 points de suspension. Quelle vilainie. La camaraderie a foutu le camp pour faire place à des codataires d'un nouvel âge, à des courtisans serviles. Et ça, c'est dommage. D'autres, plus désemparés, vous supplient d'adhérer au nouveau parti, car selon eux, hors du PPACI, vous vous suicidez politiquement. On peut affirmer que ces personnes-là parlent avec assurance des choses qu'elles ignorent. Plus ahurissant dans ce tintamarre, c'est que sur des plateaux télé et sur les réseaux sociaux, certains ont même affirmé, sans coup férir, que vous avez participé à tous les travaux préparatoires du Congrès, que vous avez signé votre fiche d'adhésion, que vous avez payé votre adhésion avant votre départ. C'est vraiment stupéfiant, cette façon de mentir sans vergogne. Et c'est ce que Dadis Camara, quand il était président en Guinée, chef de l'État en Guinée, a appelé la mentiosité. Madame, voici les nouvelles d'ici. Comme vous le voyez, les fondements de notre pays sont vraiment renversés. La Côte d'Ivoire a plus que jamais besoin des générations capables, des groupes de personnes ayant l'esprit renouvelé. Elle a besoin de ces personnes-là, que ces personnes soient essaimées dans tous les pans de la société pour rebâtir sur les anciennes ruines. Comme dit la parole de Dieu, pour relever les fondements antiques, pour réparer les brèches, pour restaurer les chemins afin de rendre le pays habitable.
Madame la Première Dame, en un mot, comme en mille, le pays vous appelle, car les chantiers demeurent. Nous, de notre côté, nous sommes là et nous sommes prêts. Bonne arrivée chez vous, madame. Nous sommes là et nous sommes prêts. Ainsi résumé le discours de M. Akpa Corentin, directeur cabinet de Mme Simone Gbagbo, que je vous demande d'ovationner encore très très fort, s'il vous plaît. Madame la Première Dame, beaucoup d'organisations sont venues ce matin vous apporter leur soutien. Pour bien faire les choses, nous allons laisser le jeune frère les citer. Merci. Sauvons ensemble les générations. Nous sommes capables. Ah, on ne l'entend pas. Hein? Sauvons ensemble les générations. Nous sommes capables. Sauvons ensemble les générations. Nous sommes capables. Madame Crédit est là, elle saura mieux faire. Merci. Alors, je voudrais citer ici l'association des femmes Amour et Pardon de Koumassi, qui se sont franchement mobilisées ce jour. Voilà. Madame Crédit, la bonne nouvelle, c'est que cette association a décidé d'adhérer pleinement au MJC. Ensuite, nous avons les filles, les jeunes filles capables de Yopougon. Tenez-vous debout, on voit un peu quand même. Voilà, merci. Nous avons les femmes dynamiques de Lièvre Rouge, extension Yopougon. Merci. Elles sont aussi elles sont en route. Voilà, elles sont en route. Les choses vont bien se passer avec elles. Nous avons Madame Essa Emilienne, qui est une internaute venue du Niger. Elle est une grande admiratrice de Madame Simone Gbagbo et elle a tenu à venir ce jour quand elle a appris que nous devons lui réserver un accueil chaleureux. Merci, merci camarades, merci beaucoup. Dieu te bénisse. Alors, nous avons aussi Madame Bayero, représentante de la présidente des femmes Ouai du Kabali. C'est du démon. C'est du démon. Ah d'accord. Merci de me corriger. Nous avons Madame Koukounion, représentante du MJC des Grands Ponts. Madame Thérèse Ekra, représentante du MJC de la région du Sud-Tomoué. Merci. Merci beaucoup. Les mamans et les papas Choco de Yopougon Niago, citez les trois saints. Alors, merci. Sauvons ensemble les générations. On dirait que ce n'est pas vous, hein. Sauvons ensemble les générations. Je vous comprends, je ne suis pas la voix la mieux indiquée. Merci. Merci beaucoup, jeune frère, pour cette présentation. Et dans la même veine, nous allons continuer de présenter ceux qui sont présents, madame, parce que vous avez voyagé. Vous devez vous assurer que vos collaborateurs sont au nombre, hein. Ça, c'est jamais. Voilà. Vous reconnaissez, monsieur le ministre qui est à votre côté, monsieur Giroulou, votre fidèle, les fidèles. Voilà. Voilà. Il y a aussi le ministre. Où c'est? Voilà, monsieur, le ministre Kwame Sekre Richard. Il était un peu à l'intérieur, donc j'ai tordu un peu. Voilà, il y a également le ministre Kofi Lazare.
Le ministre Nguessan Yao Thomas. Son Excellence Kofi Charles. Monsieur Lorignon Maurice, un des fidèles parmi les fidèles. Madame Tro Carole. D'accord. Madame Crédit, Marie, elle est là, tout le monde l'a vu. Monsieur Blesseau Jean-Marie. Monsieur Alain Goury. Monsieur Séri Jean Bosco. Il n'est pas là? Où il est? D'accord. Où il est? Voilà. J'ai dit on doit avoir chacun à sa place. Merci. Monsieur Hachi Michel. Merci. Monsieur Bibli Jonas Robert. Monsieur Adou Denis, hein, ça? Monsieur Adou Denis. Il est là? D'accord. Monsieur Lobognon Augustin. D'accord. Maître Dakouri Roger. Monsieur Diara Kassoum. Monsieur Diara Kassoum, d'accord. Monsieur Nicolas Lavry, président de la Soudanie panafricaine. Merci. Nous avons Madame Madi Victoire. Voilà. Monsieur Youssouf Fofana. C'est pas le footballeur, hein? Ah, d'accord. C'est le président de la Voix du Nord. Monsieur Bayro Bomisso Gilles. D'accord. Monsieur Hachi Macha, Madame Hachi Macha Rosine. Monsieur Dago Simon. Maintenant, ceux qui, au quotidien, vous conseillent, et donc qui sont par conséquent membres de vos cabinets. Monsieur Guetois Nicolas. Monsieur V. Émile. Monsieur Bat Tiemoko. L'homme fort d'Aboubou. Monsieur Niéré Edouard. Voilà. Monsieur Gay, par autant pour moi. Gay Edouard. Monsieur Bédi Oli. Voilà. Madame la Première Dame, je crois que ce rappel vous a fait comprendre que tous vos compagnons sont là et à leur place. C'est vrai que certains ne sont peut-être pas présents, mais tous sont là et avec vous et de cœur avec vous. Donc, rassurez Madame la Première Dame, nous allons donc inviter un artiste, Monsieur Guy de la voisine de l'Ouest, ça. Guy de l'Ouest. Voilà. Artiste Guy de l'Ouest pour une prestation. Passage technique. La régie attend un peu. La fois dernière, on était au palais, ma maman ne m'a pas écouté parler. J'aimerais dire un grand merci à nous tous qui soutenons notre maman, ma mère à moi, je l'ai toujours dit. Aujourd'hui, je suis venu vous dire de m'aider à lui dire un seul mot. C'est ce mot-là que tout le monde entier attend. Sinon, on n'a pas peur. On n'a pas peur. Nous, on voyage, on attend. On attend des choses. Mais c'est à elle seule de décider. Dis un seul mot, maman Yves Simone Babo. Donne-moi le morceau en attendant. Mais la dédicace, c'est le 4 décembre. C'est ma mère qui est la marraine de ma nouvelle sortie. Comment le son? Maman Yves Simone, ton silence nous trouble. Ne dit-on pas que ce que la femme veut, Dieu veut? Dans ce... MGC en avant, mouvement de la
génération capable avec maman Elie Babo, nous vous saluons. Le mot que toute la Côte d'Ivoire attend, il n'y a que toi qui peux le dire. Le mot que toute la Côte d'Ivoire attend, il n'y a que toi qui peux le dire. La paix et la réconciliation, cohésion sociale, Dieu la main de la nation. De Constant, homme capable, ivoirienne. Maman Eve Simone Babo, maman ton silence nous trouble, je t'en prie. Maman dis-le, dis-le-nous. Maman dis-le, maman Ahmed Dosia depuis l'Italie, femme capable. Il est temps, la plus silencieuse du monde. Maman ton cœur est très très dur. Nous des enfants, nous craignons ce silence. Ça nous trouble, ça nous trouble. Président Baou Julien, homme capable. Maman, j'étais la conseillère d'autrefois. Toi qui véhiculais le message du Manon. T'as toujours parlé de la paix. T'as toujours souhaité la paix ici en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, dis-le. Des enfants, de faire la paix. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Toi, la mère autrefois qui nous disait, mes enfants, nous disait, qui nous conseillait, maman, tu t'es dit, conciliation et la paix et la cohésion sociale. Maman, tu t'es dit, nous sommes troublés. Maman, tu t'es dit, nous sommes troublés. Dis-le. Ahmed Dosia, Tegaten. Maman, dis-le. Dis-nous que tu nous aimes encore, comme nous on ne finira jamais de t'aimer. Dis-nous que tu nous oublieras pas, parce que nous n'allons jamais t'oublier. Maman, ne t'assois pas calmement, ne sois pas triste. Maman, ne sois pas pensive. Maman, Eve Simone Babo, notre mère à nous, la mère des orphelins, femme au grand cœur, femme de la paix, maman Eve Simone Babo. Merci. 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 Avoir le micro. Voilà. C'était l'artiste Guy de l'Ouest qui demande à Madame Simone Elie Babo de dire un mot. Rassure-toi qu'elle en dira beaucoup plus. Merci. Maintenant, au titre de présence encore, nous allons signaler la première M. Soumoro Aboulaye, ancien conseil économique et social, qui est là, un membre de la direction du Front populaire ivoirien. Ah d'accord. Ah d'accord. Merci camarade. Madame Kone Fatou. Madame Kone Fatou. Monsieur Aoké Patrice, anciennement député de la circonscription à Congo. Madame Agnès Niaoua. Monsieur Kambou Stanislas. Maintenant, il y a Monsieur Lobognon Augustin qui vit en Suisse, qui rentre ce soir, qui a légèrement reporté son heure de départ pour juste vous écouter ce matin. Voilà, on va lui dire merci. Madame la Première Dame, elles sont nombreuses ce matin, les femmes et mouvements, à travers les mouvements qui sont venus vous accueillir.
Mais une d'entre elles, qu'on recolle en tête, c'est Mme Crédit. Elle prend donc la parole au nom du mouvement des générations capables. Pour vous souhaiter la bienvenue. On nous va sur Mme Crédit, s'il vous plaît. Est-ce que les femmes du mouvement des générations capables sont là? On applaudit jusqu'à ce qu'elle arrive ici. C'est votre président, mais pas votre président. Bonjour tout le monde, Madame la Première Dame, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, le rabbin invité. Avant de commencer mon propos, je voudrais déjà signaler qu'il y a aussi les femmes dynamiques de Soro qui sont en route. Ils vont venir, oui. Ils sont représentés par Monsieur Kokou Moïse, je crois. Oui, Monsieur Kokou Moïse et Madame Sori Christelle. Il y a aussi une dame que j'ai moi-même voulu présenter, qui est là. Elle n'a pas été oubliée, mais j'ai voulu la présenter. C'est Maman Méo Antoinette. Ceci dit, Madame la Première Dame, Messieurs les ministres, Madame, Messieurs, certains se demanderont pourquoi je me trouve devant vous, aujourd'hui pour vous souhaiter la bienvenue. Outre le plaisir que j'éprouve à vous souhaiter la croix bas, puisque vous venez d'un voyage, et que nous, le mouvement des générations capables, nous avons choisi comme égérie. C'est une opportunité que je ne peux pas laisser échapper. Parce que le thème que vous avez développé lors de la conférence en RDC, République démocratique du Congo, m'a interpellé. À savoir le thème « Femme, aimes-tu Dieu, rentre en toi-même et examine ». En effet, pour moi, cette interpellation était adressée à la Côte d'Ivoire. Et en paraphrasant ce thème, j'ai plutôt compris « Côte d'Ivoire, aimes-tu Dieu, rentre en toi-même et examine ». Les propos que le docteur Simon Yves Babo a développés à l'adresse des femmes peuvent être également développés à l'adresse de la Côte d'Ivoire et traduire ainsi la vision d'une Côte d'Ivoire nouvelle basée sur des valeurs pour des citoyens nouveaux, des Ivoiriens nouveaux, des Ivoiriens renouvelés. En effet, ces femmes qui ont été prises comme exemple par elles, la Côte d'Ivoire peut se trouver en elle au niveau des valeurs. Ces femmes, je les cite, Ève, mère des vivants, c'est-à-dire de l'humanité. Déborah, intrépide, audacieuse, courageuse et téméraire. Abigail, humble, pétrie de sagesse. Esther, qui a risqué sa vie pour sauver son peuple. Ce sont les mots que Madame a utilisés pour expliquer sa conférence. Vous l'avez compris. C'était bien là l'occasion pour moi pour interpeller chacun et chacune sur l'importance des valeurs perdues que nous désirons retrouver, notamment pour tous et pour notre nation. Aussi, j'exhorte chacun et chacune à nous rejoindre au sein du mouvement des générations capables pour qu'ensemble, notre vision d'une Côte d'Ivoire nouvelle, bâtie sur des valeurs, devienne une réalité pour le bonheur des Ivoiriens, de l'Afrique et même du monde entier. Nos équipes sillonneront les localités pour installer les bases. Je vous demande donc de rester à l'écoute. Madame la Première Dame, merci pour ce voyage qui n'a pas été seulement à votre avantage, mais aussi et surtout à l'avantage du mouvement des générations capables, donc des Ivoiriens. Ensemble, sauvons les générations. Nous sommes capables. Ensemble, sauvons les générations. Nous sommes capables. Ensemble, sauvons les générations. Nous sommes capables.
En ovation très très fort, Madame Crédit, présidente du mouvement Génération Capable, qui a fait un discours succinct, mais plein de sagesse et d'engagement. Voilà. Merci beaucoup. J'allais chercher, hein. Alors, on va donc accompagner Madame Crédit avec une autre artiste, un autre artiste du moins, du nom de Eddie Winner. Eddie Winner. Console technique. Et après, je prépare la chantre. Voilà. Eddie Winner. Et il est capable. Mouvement des générations capables, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes capables pour sauver la génération? On va chanter ensemble cette chanson. Et il veut capable. C'est comme ça on répond. Et il veut, ah ouais, et il veut capable. Mais qui est capable? Yo, yeah. Qui est capable de sortir de prison avec un cœur grand comme ça, rempli de pardon? La console technique. Parce qu'elle a choisi de lutter pour les siens. Ils sont pas voués son honneur. Parce qu'elle a choisi d'être une femme capable. Ils sont pas voués son honneur. Parce qu'elle a choisi de dire son mot. Ils sont pas voués son honneur. Mais pourquoi? Dis-moi, mais pourquoi? Ah ouais, mais pourquoi? Dis-moi, mais pourquoi? Cette chanson pour réhabiliter toutes les femmes de nos sociétés, maltraitées, violentées à cause de leur opinion. Mais pourquoi? Dis-moi, mais pourquoi? Yeah, man. Mais dis où il est à faire le son. Nana, nana. Tout le monde peut danser. Allons garder notre amour. Qui est capable? Qui est capable d'influencer positivement toute une génération? La femme joue un rôle important dans la société. Si elle n'est pas bien éduquée, c'est un danger. Nos femmes, nos enfants ont besoin d'un modèle pour les aider à devenir meilleurs. On a cherché, c'est qu'on a trouvé. Elle n'est pas parfaite, en tant qu'être humaine. Elle a toutes les valeurs requises pour motiver toute une génération qui est capable. Qui est capable. Maman Simon Gago.
poitrine devant son mari. Ce n'est pas non plus celle qui s'assoit sur Facebook pour insulter la maman des autres. Mais c'est une femme qui, en toute humilité, avec sagesse et courage, c'est parler à l'homme, c'est aider l'homme à trouver des solutions pour la famille, pour la société